on continue avec cette série Comprendre l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des deux alliances, les deux alliances. Ce qu'il faut savoir des deux alliances. Premièrement, la Bible est donc divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et on considère que l'Ancien Testament est lié à la loi, tandis que le Nouveau Testament est lié à la grâce. Et donc, mais je voudrais, avant de continuer, dire quelque chose que je considère de très très important. Ce que nous devons savoir, c'est que les livres de la Genèse et de Job que nous avons lus s'adressent à tous les hommes. En fait, c'est plutôt des livres qui vont parler de l'origine, du commencement, de la création de l'humanité et tout ce qui s'ensuit. Et donc tous ces textes-là vont nous toucher nous tous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que du livre d'Exode jusqu'au livre de Jean, ces textes s'adressent aux Juifs. Ces textes ne s'adressent pas à nous, Africains ou Européens. Ça s'adresse aux Juifs. Ça s'adresse à cette nation-là. Toutes les autres nations ne sont pas concernées par ces passages, ne sont pas concernées par ces textes. Pourquoi est-ce que je dis ça? On va lire dans Hébreux 8 à 9. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. En fait, la première alliance concerne les Juifs et elle commence de l'Exode jusqu'à Jean. Ça s'arrête à Jean. Même si on regarde que les 4 évangiles, c'est une transition, on va dire, mais les 4 évangiles, dans notre Bible, c'est considéré comme étant dans le Nouveau Testament, mais les 4 évangiles concernent l'ancienne alliance. C'est sous l'alliance. Parce que la Bible va dire dans Galates 4 à 5, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, les Juifs, afin que nous ressuscions l'adoption, l'Église. Et donc, on voit très clairement que les 4 évangiles, c'est une période de transition, mais c'est toujours sous la loi. C'est toujours dans la première alliance. Et donc, le Nouveau Testament, moi je dirais, ou l'alliance, la nouvelle alliance, va commencer à partir des actes des apôtres jusqu'à la fin. On va lire dans Hébreux 9, 17, 18. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Dans les 4 évangiles, Jésus est toujours vivant. Donc, on n'est toujours pas dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. La première alliance a été inaugurée avec le sang. Dans Exode, la deuxième alliance est inaugurée avec le sang de Jésus à sa mort. Et on le constate dans les actes des apôtres. Ok? Et donc, la troisième chose que nous devons savoir, c'est que il est important de réaliser que l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle parce qu'elle n'était pas efficace. On va le lire. Hébreux 8, 7 va dire, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Hébreux 9, 10 va dire, il est question seulement d'aliments, de boissons et de diverses cérémonies de purification. Il s'agissait de règles d'ordre matériel qui n'étaient valables que jusqu'au temps où Dieu réforma toutes choses. Toute chose a été réformée avec l'alliance en Jésus. Et Jésus dirait, je suis venu accomplir la première alliance. Et donc, la première alliance va aller de Exode jusqu'à Jean. La deuxième alliance va commencer des actes
actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'au retour du Seigneur. Et donc, la quatrième chose, il est important de ne pas mélanger les deux alliances. Je vois souvent des chrétiens nés de nouveau qui ont donné leur vie au Seigneur vouloir revenir à l'ancienne alliance, vouloir pratiquer l'ancienne alliance. Non, on ne mélange pas les deux alliances. La première alliance s'adresse aux Juifs. Ça s'adresse à la nation physique, la nation spirituelle que nous sommes. Nous avons une deuxième alliance qui est meilleure, qui est bien meilleure. Cette alliance est meilleure parce que nous avons un meilleur sacrificateur. Cette alliance est meilleure parce que nous avons un meilleur sacrifice. Cette alliance est meilleure parce que nous avons des meilleures promesses. Donc, ça ne sert à rien de vouloir mélanger les deux, de vouloir vivre avec les deux. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 9, 17, on ne peut pas non plus, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les autres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les autres se conservent. Les gens s'étaient venus trouver Jésus pour dire, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi tes disciples ne font pas ça? Et Jésus va leur dire, mais on ne va pas mélanger les deux. On ne peut pas mélanger les deux. J'ai vu les chrétiens vouloir respecter le sabbat. Le sabbat, c'est le jour où on ne fait rien, on ne travaille pas. Mais vous vous mettez sous l'ancienne alliance. C'est l'alliance des Juifs. Notre alliance, elle est meilleure. Le repos se trouve en Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Le repos se trouve en Jésus. Je n'ai pas besoin de l'ancienne alliance. Nous n'avons pas besoin de l'ancienne alliance. Jésus est notre repos. Jésus est notre vie. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de rituels pour les repas. Nous n'avons pas besoin de fêter la Pâque juive. Vous vous rendez compte, fêter la Pâque juive, ce que ça impliquait? Il fallait tuer les animaux d'une certaine manière, répandre le sang, manger vite. La viande ne devait pas être conservée. Qui aujourd'hui a envie de fêter sa Pâque comme ça? Non, nous avons une meilleure alliance, un meilleur sacrifice. Et donc, ce qu'il faut savoir de l'Ancien Testament est une ombre de la réalité à venir. Les images de l'Ancien Testament concernent et parlent de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hébreux 10, on va dire, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La deuxième chose, c'est que l'Ancien Testament annonce des choses qui vont arriver et le Nouveau Testament réalise ce que l'Ancien Testament a annoncé. Joël 2, 28, par exemple, va dire « Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Parce qu'il faut savoir que dans l'ancienne alliance, seuls les prophètes, les rois et une troisième personne, je ne sais plus, pouvaient prophétiser. Et là, Dieu dit, mais non, maintenant, c'est tout le monde qui pourra prophétiser. Et ça, on va le vivre dans la nouvelle alliance, dans notre nouvelle alliance en Jésus, à la Pentecôte. Troisième chose, c'est que l'Ancien Testament nous met sous la malédiction et le Nouveau Testament nous met sous la bénédiction. Galates 3.10 va dire, en revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. Je ne comprends pas ces chrétiens qui veulent revenir à la loi, qui veulent revenir à ces choses. Ils sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare, maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Tu commences avec l'un, tu devras continuer avec les autres. Tu devras avoir des cheveux d'une certaine manière, porter des habits d'une certaine façon, respecter tous les rites, les rituels. Wow! Nous avons une alliance, une meilleure. La Bible dit, elle est meilleure, notre alliance. Et puis, Romains 5, 19 va dire, par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu du ciel. 1 Corinthiens 15, 47.
Et donc, il faut faire très attention de ne pas mélanger ces deux alliances. Et nous, quand nous lisons, nous devons comprendre que c'est l'image des choses qui vont arriver. Ça parle de Jésus, ça raconte l'histoire de Jésus. L'ancienne alliance poussait à faire pour voir Dieu, pour vivre les bénédictions. La nouvelle alliance te dit de croire pour voir Dieu, pour vivre les bénédictions. Je préfère être dans la nouvelle alliance. Voilà, j'espère que ça a été clair. On peut maintenant comprendre que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et pour pouvoir comprendre, il faut avoir l'esprit de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.